Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. Nous disons rebonjour à nos amis de Radio J qui nous ont rejoints sur Studio Kalita pour la revue de la presse et des médias israéliens avec une leçon de démocratie. C'est le titre ce matin du Israël Hayom pour résumer les élections primaires qui se sont tenues cette semaine. L'éditorialiste de ce quotidien nous explique face aux listes que présenteront au cours des prochaines semaines Benny Gantz, Yair Lapid et Avigdor Lieberman, Binyamin Netanyahou peut se vanter d'une liste de futurs ministres dotés d'une expérience et de réalisation reconnue. C'est ce qu'écrit en tout cas ce matin, l'éditorialiste du Israël Hayom. Toute la presse israélienne donne aussi des détails sur les résultats des primaires qui se sont déroulés mardi au Likoud avec en première position le président de la Knesset, Yuli Edelstein, suivi de très près par le ministre des Transports, Israël Katz, ainsi qu'en troisième position, le ministre Gilad Erdan. L'ancien ministre de l'Éducation, Gideon Sa'ar, a fait, lui, un très beau comeback politique. C'est ce que nous explique le Yediot Ahronoth ce matin. Il est arrivé en quatrième position, malgré l'opposition du Premier ministre qui s'était exprimé contre ce candidat. Et c'est en cinquième position que l'on trouve sur cette liste du Likoud de la première femme avec la ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev. Beau résultat aussi pour l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui était arrivé dans les 10 premiers puisqu'il est arrivé à la 9e place. C'est la première fois, nous signale ce matin le Yediot Ahronoth, que Nir Barkat participait à des élections au sein du Likoud. Et puis il y a eu aussi quelques déçus au sein du Likoud. Ils sont déçus ce matin car ils ne feront pas partie de la 21e Knesset. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Et parmi ces personnes qui ne feront pas partie de la prochaine Knesset, on trouve Oren Chazan, Yehuda Glick et le ministre des Télécommunications et pourtant proche du Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre Yoav Kara. Le Maariv revient sur l'adversité entre Gideon Sa'ar et Binyamin Netanyahou et révèle que l'ancien ministre de l'Éducation ne recevra pas de fonction au sein du prochain gouvernement. C'est ce que titre ce matin le Maariv. Le Yediot Ahronoth nous parle, lui, des nouvelles figures qui feront partie de la Knesset, de la prochaine Knesset. Il s'agit surtout de représentants des régions, puisqu'il y a des places réservées aux représentants des différentes régions sur la liste du Likoud. Parmi eux, on trouve Pinchas Idan, un nouveau venu, donc au Likoud en 19e place. À la 21e place, on peut trouver Ophir Katz, proche de Gilad Erdan et représentant de la région du Galil. Et à la 25e place, qui était donc réservée à une femme, c'est une nouvelle candidate, une nouvelle figure du Likoud qui s'y trouve. Il s'agit de Keren Barak. Bien qu'elle soit nouvelle au Likoud, elle est connue des députés de la Knesset puisque c'est une lobbyiste qui connaît bien les couloirs de la Knesset. Et puis on parle aussi ce matin beaucoup de Benny Gantz et du soutien que le président du parti Hussein Israël a reçu du président de l'autorité palestinienne. En effet, dans des extraits d'une interview que le candidat du parti Hussein Israël a accordé au Yediot Ahronoth et qui sera publié demain, Benny Gantz a déclaré que nous devons trouver un moyen pour ne pas contrôler un autre peuple. Les leçons du désengagement de la bande de Gaza doivent être étudiées. Ce qui a fait réagir un porte-parole de l'autorité palestinienne, c'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom en première page. Et ce porte-parole a déclaré que Abou Mazen était très satisfait de la volonté de Benny Gantz d'effectuer un nouveau désengagement. Il doit gagner les prochaines élections. C'est ce qu'a déclaré donc un porte-parole de Abou Mazen et c'est repris ce matin en première page
du Israël Hayom. Et puis c'est en lisant les sites d'information comme Ynet qu'on apprend que la nuit a été calme le long de la frontière avec la bande de Gaza après que l'alerte rouge a été hier soir entendue par les habitants du sud d'Israël. Le Yediot Ahronot nous apprend aussi que hier soir, donc aux alentours de 21h, les Palestiniens ont tenté de lancer une roquette depuis la bande de Gaza, une roquette qui a explosé près d'une localité israélienne proche de la bande de Gaza. Donc il n'y a eu ni blessés ni dégâts. L'armée israélienne a riposté par des tirs de tanks en direction des cibles palestiniennes dans la bande de Gaza. Et puis le Yediot affirme ce matin que l'armée américaine va acquérir le système d'hommes de fer pour protéger ses soldats à l'étranger. En effet, dans un communiqué américain, ce communiqué affirme que le système de défense aérienne utilisé par Israël depuis 2011 a prouvé son efficacité au combat. L'armée a dit vouloir se procurer un nombre limité de batteries pour combler ses besoins à court terme en matière de capacité de protection contre les tirs indirects. Et puis un grand cœur qui s'est éteint, titre ce matin le Israël Hayom pour nous parler de la disparition du Rav Yechiel Eckstein, le président et créateur du Keren Yedidout. Le Rav Yechiel Eckstein est donc décédé hier brutalement à l'âge de 67 ans. Il avait fondé, nous explique ce matin le Israël Hayom, il y a quelques années, une organisation caritative qui est venue en aide à des nouveaux émigrants, à des soldats seuls, des Israéliens en grande difficulté, des rescapés de la Shoah et autres. Il collectait des fonds auprès des membres de l'Église évangélique aux États-Unis. On estime, nous dit ce matin le Israël Hayom, à plusieurs millions de dollars les sommes distribuées ces dernières années par le Keren Yedidout en Israël. Et puis une information très dure ce matin, une information très dure qui est reprise par l'ensemble de la presse israélienne. En effet, un nourrisson âgé d'1 jour a été retrouvé dans une poubelle dans la ville de Netanya hier matin. Le Yediot Ahronot nous raconte que le bébé a été retrouvé par une employée étrangère. Il était entouré par une simple serviette. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital Lanadio à Netanya, souffrant d'hypothermie. Son état reste cependant stable. Après qu'il sera soigné, nous explique l'Israël Hayom. La police israélienne commencera une enquête pour retrouver ses parents et si cela n'était pas retrouvé, le nourrisson sera donc confié au service israélien d'adoption. Et puis on termine par une nouvelle qui va réjouir ceux qui aiment la culture japonaise, puisque le Haaretz nous apprend ce matin que Tel Aviv et Tokyo en vol direct, ça va être bientôt possible. En effet, Israël et le Japon ont annoncé la mise en place de vols charters entre l'aéroport de Tokyo et l'aéroport international de Ben Gurion ici en Israël. C'est la première fois que des vols directs entre les deux pays seront commercialisé. Le Haaretz souligne que les vols entre les deux pays débuteront au mois de septembre prochain. Voilà, c'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita. Merci de l'avoir suivi. La suite de notre programme dans quelques instants sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.